Alors, paix et joie. Paix et joie. 2 Timothée 1, le verset 12. Nous écoutons la parole de Dieu attentivement. 2 Timothée 1, le verset 12. Voilà pourquoi j'enduis ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, car je sais en qui j'ai mis ma foi, et j'ai la certitude qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'est confié jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas dit amen, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. Alors, paix et joie. Je voudrais prêcher brièvement afin que l'homme de Dieu puisse intervenir et attirer le ciel sur la terre. Je voudrais avec vous réfléchir rapidement sur le mystère du dépôt. Déposer et faire un dépôt, ce n'est pas la même chose. Il a dit voilà, il aime ça quoi. Parce que le mystère du dépôt implique qu'on a déposé quelque chose en lieu sûr. Mais déposer veut dire se libérer de quelque chose vers le sol, c'est fini. Mais faire un dépôt, c'est différent. Un dépôt d'argent, dépôt de quoi encore, testament auprès de qui? D'un notaire. Ça veut dire qu'on met quelque chose en lieu sûr. Ça implique que la chose déposée a une grande importance. Dis amen fort que j'entende bien. Dis amen bien fort que j'entende, s'il te plaît. Et Paul dit qu'il est persécuté, attaqué, agressé, mais son cœur est dans la certitude d'une chose. Celui qui lui a donné le potentiel, celui qui lui a donné de marcher avec lui, celui qui lui fait don de quelque chose, qui lui a confié un héritage, qui lui a confié une mission, il sait qu'il est fidèle et il est bon. C'est pourquoi son cœur est rassuré. Levez-vous contre lui, combattez-le. Mais son cœur n'est jamais troublé parce qu'il sait avec qui il marche. Frère, le mystère du dépôt de la foi n'est pas un jeu. J'ai compris que celui qui marche vraiment avec Dieu, s'il ne reçoit pas la puissance de Dieu, il ne pourra pas tenir. Dans le texte de 2 Timothée 1, Paul parle des hommes et des femmes qui ont marché avec lui et en chemin ont laissé Paul continuer seul. Tu peux rencontrer un frère qui t'a impacté au collège. 10 ans après, tu le vois bien habillé, il ne croit plus en Dieu. Tu peux avoir un ami qui était choc dans le mouvement de Shiloh et après ils disent que c'est des conneries. Il y a des gens qui ont le pouvoir de manipuler l'information, de faire des choses tellement extraordinaires en mentant que même l'homme qui a la vérité peut douter. Oh oh. C'est pas évident, hein? Quand il fait chaud et puis tu viens ici, tu es assis là. Sous quoi? La chaleur. Sous la bâche. Oh, tu es intelligent. Et en plus, on te dit faire animation. Alors que quand on chante, même quand on chante Dieu et il fait chaud, il fait encore plus chaud. Parce que le corps dégage une énergie, une chaleur. Plus la chaleur ambiante, ça devient encore pire. Mais pourquoi tu adores Dieu ainsi? Tu te dis, c'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que je sais que Dieu est bon. C'est pas vrai. C'est parce que Dieu a mis en toi un don extraordinaire pour afin que tout ce qui est sombre là, ne t'empêche pas de voir. Quand le noir vient, ton cœur voit. Parce que Dieu a déposé en toi une puissance. Ceux qui ont marché avec Dieu avec fidélité, c'est ceux qui ont laissé Dieu travailler en eux. C'est le pouvoir de l'Esprit seul qui donne à un homme d'être capable de rester fidèle à Dieu. L'homme normal était fidèle. Le Dieu que nous adorons est fidèle. Il a dit en 2 Timothée 2 que même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Le dépôt de la foi, le mystère du Christ.
Ce que Jésus a enseigné il y a 2000 ans, des prédicateurs en parlent. Plus une vérité dure dans le temps, les gens peuvent en douter parce qu'on ne sait même plus d'où ça vient. Et celui qui veut, il dit quelque chose sur la vérité. Mais quand Dieu même est responsable du dépôt qu'il fait en toi, il se charge de convaincre les cœurs de péché, de jugement, de vérité sur ton dépôt. Et quand c'est comme ça, même sans faire des choses extraordinaires, Dieu passe par nous pour nous étonner en touchant des gens. Un jour, mon frère Robert est arrivé à Boaké. Si je mens, il me dira ça. Il a prêché au campus. D'accord? Pour que les gens aiment Dieu. Et pendant qu'il veut prêcher, son cœur a commencé à bouillir d'amour pour Dieu. Donc, une expérience intérieure à lui qui était vraie. Pendant qu'il pleure, et Dieu commence à toucher des gens. Et une jeune dame, elle se lève, elle pleure, elle dit, elle ne veut plus commettre le péché. Aïe! Le mec est en train de pleurer en temps normal. On doit dire, mais à quoi? Grand gaillard, pourquoi tu pleures? Il pleure seul. Et puis Dieu touche le cœur des gens. Parce qu'une motion, tu reçois une obéissance de la part de Dieu. Quand on obéit à la motion de Dieu, Dieu active son onction et fait des choses extraordinaires. Et plus tard, elle va dire à son copain, elle change de vie radicalement. Il y a encore un autre, un garçon vrai, qui avait une copine. Il priait en langue, il aimait Dieu. Sa copine était une chrétienne ordinaire, ça veut dire pas une bonne chrétienne. Tu comprends? Elle pensait être chrétienne, ça veut dire elle va à l'église, mais elle ne connaît pas le Christ. Tu comprends? Mais à la même prière là, Dieu touche le jeune étudiant, il se met à pleurer et il dit à sa copine, il faut qu'on parle. Et pendant qu'elle écoute le monsieur, il dit, lui il croit que le corps de l'homme est le temple de l'Esprit Saint et qu'il pense que la fornication est une chose dangereuse. Donc, comme ça, subitement, il connaît 1 Corinthiens 6. Amen. Amen. Et puis il dit à sa copine, s'il te plaît, il est mieux que nous marchions dans la pureté sexuelle, la chasteté. Et puis elle dit, je n'aime pas ça. Hein. Alors qu'en vérité, c'est la sœur là qui a invité le garçon à faire de Dieu dans le renouveau charismatique. Mais pendant qu'il la touchait, quand il fait des choses bizarres, elle agréait ça, elle aimait ça. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'ivresse dans l'Esprit Saint, le plaisir sexuel. Et c'est maintenant la brebis copain qui veut évangéliser la bergère païenne. Amen. Amen. Et puis elle lui dit, je n'aime pas ça. Hein. Si tu as eu quelque part une copine, dis-moi ça. Elle dit non, c'est pas copine. C'est pas bien le péché. Et c'est elle maintenant qui souffre. C'est pourquoi un homme comme Moïse qui est bègue peut être saisi par Dieu pour entraîner Israël à entrer dans la liberté prophétique et recevoir des messages de la part de Dieu. Ne méprise pas ton âge, ton manque d'instruction. Tu n'es pas allé faire la théologie, c'est vrai. Mais quand Dieu touche quelqu'un vraiment là, et que son cœur est vraiment touché, et qu'il aime Jésus sérieusement, ce dépôt qui est en lui est le fait de la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand il ose en parler, il rentre dans un témoignage prophétique, et du coup, dans son témoignage, Dieu apporte la preuve que celui qui parle est le dépositaire de la grâce que Dieu lui a faite. Ton amen est faible. Ton amen n'est pas puissant. Jésus prend un homme comme Pierre, une information. Pierre, c'est quelqu'un de très très brillant à l'école. Hein? Il était au CP1, il était admis, CP2, jusqu'à CM1, mais en tout cas, au CP, il a été renvoyé. Et puis il a commencé à pêcher les poissons doucement, doucement pour avoir l'argent. Et c'est plus tard que Jésus dit, toi maintenant je fais de toi un pêcheur d'hommes. Plus un pêcheur de poissons. C'est ce Pierre-là qui se lève un matin, Pierre le peureux. Après la Pentecôte, il ose parler aux gens avec sa bouche. Tu n'es pas intellectuel, tu n'es pas un expert, tu n'es pas éloquent. Tu fais quoi devant les gens sans micro?
Ceux qui le connaissent disaient, mais c'est quoi ça encore? C'est un scandale. Il faut une bouche autorisée, quelqu'un qui avertit, un communicant, un marketeur. Les gens comme les FLN, voilà. Au moins s'ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont experts. Mais quand Pierre vient avec ses pieds arqués, il se met à parler. Il dit seulement aux gens ce qu'il sait. Dieu a déposé en lui quelque chose, une langue de feu au cénacle. Et quand sa bouche s'ouvre, il est étonné avec les autres parce que des milliers sont touchés le même jour et viennent, ils pleurent, ils crient à Dieu. Ils veulent Jésus de Nazareth pour toujours. J'ai l'impression que Dieu souhaiterait que ce Shiloh soit le Shiloh de la maturité de ceux qui sont ici. Des gens qui vont se lever, qui vont s'engager, qui vont être déterminés à marcher avec le Christ jusqu'au bout. Moi, je dis souvent aux gens, la meilleure manière d'aider les gens, c'est de leur dire la vérité. Quand c'est comme ça, là, en Côte d'Ivoire, on dit tu as perdu l'onction. Voilà. Quand tu mûris et que tu es lucide, on dit tu as perdu l'onction. C'est-à-dire, plus tu fais le show, ça implique que l'onction de Dieu est sur toi. Alors que l'onction véritable de Dieu nous amène à faire ce qui est difficile et à faire ce qui est impossible. Je n'ai pas entendu, hein? Je n'ai pas entendu le Amen dû à Dieu. Si nous prêchons comme si Dieu avait décidé de marcher avec nous pour nous éviter la difficulté, les épreuves, si on prêche ainsi, comme Dieu n'est pas intimidable, quand on va prêcher là, les gens vont acclamer avec nous tout seuls, mais quand on sera en mouvement dans l'esprit, il ne sera pas avec nous. Dieu honore seulement sa parole. Quand il prend un engagement, il honore. Il a déposé en toi une information, un enseignement, un dépôt, le dépôt de la foi. Il veillera à ce que le dépôt soit préservé contre toutes les formes de danger. Il faut oser prêcher la vérité. Dis aux gens, 1 Corinthiens 1, le mystère de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Si quelqu'un ce matin a fait la messe, tu vas entendre 1 Corinthiens 2, où Dieu nous dit qu'on enseigne une sagesse que le monde ne connaît pas. Et que nous là, nous prêchons un Jésus crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais nous autres là, on sait que Jésus est vraiment le chemin, la vérité, la vie. Ce qu'il a dit, il a dit. Mais on doit dire aux gens tout ce que Jésus a dit. Tant que vous marcherez avec lui, vous aurez des complications dues aux hommes, des complications dues aux démons. Votre vie sera compliquée, mais Dieu donne la garantie que dans toutes les formes d'entraves, de difficultés, d'épreuves, vous sortirez toujours vainqueur. Ça aussi dit amen bien fort à ça. Vous sortirez toujours vainqueur. Parce que ce n'est pas la puissance de Dieu que le dépôt peut être gardé pour toujours. Par la puissance de Dieu que le dépôt se garde pour toujours. Si l'esprit n'est pas là, je t'assure qu'un matin, tu te lèves là et tu te dis, mais est-ce que tout ça même c'est vrai même? Moi un jour, j'étais en train de réfléchir il y a longtemps, hein, et puis je voyais un peu dans le monde entier la manière les gens ne croient même plus en Dieu et comment les Blancs font pour évoluer, mais sans Dieu. Les Chinois évoluent sans Dieu, tu comprends? Maintenant, les chrétiens, par exemple, pour avoir 10 000 francs, ils rendent témoignage. C'est-à-dire, ils font un jeûne et prière pour avoir 10 000 francs. Mais en Chine, il y a des gens qui se lèvent, ils s'en foutent de Dieu. Ils travaillent fort, fort. Ils commencent à partir de rien et ils finissent avec beaucoup d'argent. Et ils sont puissants. Le fondateur de Alibaba, là, c'est un Chinois, non? Son argent est beaucoup. Sa vie a été répétée d'échec à échec, mais il avait un cœur courageux. Mais d'où lui vient son courage? De son éducation de Chinois. La mentalité de l'homme a un pouvoir. Mais la force de l'esprit a un pouvoir supérieur. Ce que l'homme peut faire sans Dieu, là, est grand. Mais pourquoi le chrétien fait encore moins que le païen? Parce que le chrétien ne mesure pas la portée de la grandeur de Dieu. Autrefois, quand quelqu'un a fait à Pierre, quand Pierre bavarde,
Pierre laisse la puissance de Dieu agir, soit directement par la parole sur le cœur, ou par des actes puissants qui interrogent l'intelligence. Je reprends. La puissance de l'esprit peut opérer pendant que tu rends témoignage pour partager le dépôt de la foi aux gens. Dieu agit de deux manières. Il passe directement par la parole, il touche ton cœur et tu es convaincu. Ou bien, il met en mouvement quelque chose à côté de la parole et par la parole pour produire des choses qui interrogent l'intelligence de l'homme et l'amènent à adhérer à Dieu. Imagine un homme comme Tardif. Il n'est pas éloquent. Mais quand les grands prédicateurs font un temps de prière, il y a moins d'hommes que lui. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de sa parole, mais à cause de sa vie de témoignage de puissance. Quand il vient quelque part, on dit Tardif arrive. Chacun sait que le jour-là, il peut guérir. Donc le cerveau humain dit, si un homme comme lui vient ici, là, j'ai besoin que Dieu passe par lui pour me toucher parce qu'ils savent que Dieu est réellement en action dans sa vie. En Actes 14, verset 11, les gens ont pris Paul pour un Dieu parce que le pouvoir de Dieu agissait par lui. En Actes 8, verset 6, les gens écoutaient attentivement l'homme de Dieu, Philippe, quand il prêchait. La Bible dit que c'est parce que les gens savaient que par lui se faisaient des grands miracles. Dans le ministère des 12, signes et prodiges accompagnaient leur prédication. C'est pourquoi les gens adhéraient. Quand Élymas est chicoté par l'autorité du Christ, l'autorité païenne adhère à la foi. Et la Bible dit, il épouse la doctrine de Paul. Pourquoi? Parce qu'un acte de puissance a eu lieu. Il faut que les chrétiens apprennent à se consacrer vraiment. Vous savez, Dieu est tellement pur que dans un ministère, dans une prière, si tu t'arranges pour arranger un peu Dieu, Dieu se met en colère contre toi. Dieu aime qu'on le serve, mais il n'aime pas qu'on lui rende service. Des gens disent que le roi Saül a été rejeté par Dieu, mais on ignore pourquoi. C'est parce que Saül a voulu rendre service à Dieu en lui offrant des animaux en sacrifice, tels que les gens le faisaient habituellement, alors que Dieu avait dit de les livrer à l'interdit. Parce que Saül a rendu service à Dieu, Dieu l'a déchu. Oh, David est soumis à Dieu, il sert Dieu, il a péché plusieurs fois, mais Dieu a fait miséricorde à David. Vous n'avez rien compris. Si ton cœur est attaché au vrai dépôt de la foi, tu ne fais rien pour modifier ce que Dieu a dit. L'homme est tellement homme que, même en prêchant, il peut vouloir que les gens tombent dans une forme d'euphorie stérile et qu'on puisse croire que ce qui n'a pas eu lieu a eu lieu. Dieu peut faire exprès. Tu pries pour un homme qui est paralysé. Pendant un jour, 2 jours, il ne marche pas. Il ne faut pas dire aux gens, j'ai prié hier pour un gars, il a marché. Non, tu as prié, il n'a pas marché. Il faut dire Amen. Et pourtant, tu sais que Dieu fait marcher les paralytiques. Et pendant que tu enseignes, tu témoignes, on t'appelle après la prédication pour dire qu'on ne sait pas comment ça s'est passé, mais le même monsieur maintenant marche. Paul dit qu'il croit en Dieu, en sa puissance, qui va l'aider à garder le dépôt jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Que des gens soient capables, même quand c'est dur, de dire aux gens que tant qu'on marchera avec Dieu, on va traverser des difficultés comme Paul l'a vécu. Les gens vont te laisser tomber. Tes propres collaborateurs vont mentir sur toi. Des gens qui ne marchent pas avec toi vont dire ton dossier aux gens alors qu'ils mentent. Mais il y a des gens qui mentent tellement bien que quand ils mentent bien là, tu sens que leur mensonge te ressemble. Et quand tu es assis, tu es troublé, traumatisé. Il y a des gens, quand on ment sur toi, c'est chic, hein? Ça, ils mentent et puis ils pleurent en mentant. Tu comprends? Et tu dis, mais c'est pas possible. Dieu merci. Un jour, j'ai reçu Robert Manawa à une émission à la RNC. C'est intéressant, hein?
Beaucoup nous écoutent souvent à la radio, mais ils ne savent pas qui est qui. Donc je suis entré, j'ai vu une dame assise avec un enfant. Elle m'a salué, comme ça, moi aussi. Je suis entré. Et on fait l'émission, on finit. Et puis elle s'est rendue compte que c'est Marcel B qui est entré. Elle a réfléchi. Mais quand on sort, il y a Robert qui est là, il y a moi, et puis il y a deux frères encore, un truc comme ça. Donc elle ne sait pas qui est Marcel Blé, au juste. Donc, tu vois qu'elle regardait comme ça. L'émission avait lieu à 21h. Donc quand tu finis, c'est 22h. Et puis la personne bondit comme ça. Elle dit, elle veut monter dans ma voiture pour aller chez moi à la maison. Parce que l'enfant qui est dans sa main là, c'est l'enfant de quelqu'un qui est chez moi là-bas qui l'a enceinté. Oh, l'enfant n'a pas un mois, il n'a pas 2 mois. On t'a Robert? Et c'est le frère de... Il était tellement étonné, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et puis il pleure. Il est là. Bon, il fait nuit. Jean, tu es trop gentil quoi. Tu dis, non, laissez là. Et puis elle monte dans ta voiture. Vous allez chez toi à la maison. Et puis elle dit, en tout cas, où je suis là maintenant là, il faut payer maison pour moi. Chez moi à la maison avec qui l'avait enceinté et tout ça. Bon, Edouard ou bien Daniel. Bon, les deux, le... D'ailleurs même là, si elle est inspirée, elle aurait dit, ça c'est moi. C'est plus cool. Mais la manière, j'allais paniquer. Robert regarde aussi. Robert rit. Il rit. Mais elle est en prestation artistique. Elle pleure. Elle dit non, elle ne veut pas. Authentique, sous ses yeux. Et les frères de la radio l'ont bloqué et tout ça, et puis on est parti. Elle ne sait pas où j'habite. Elle ne sait pas qui l'a enceinté pour son enfant, mais elle sait qui l'a enceinté. Tout ça. Mais elle voulait faire un travail artistique là pour obtenir un résultat. Imagine un instant qu'un matin on se lève et puis on dit que tu es un féticheur de haut rang. Qu'on te connaît qu'il y a un enfant qui a rendu témoignage. Il dit que, moi j'ai vu une jeune fille qui vient. Quand tu es habitué à ça, c'est bon, hein? Elle vient. Elle fait comme ça. Elle dit, merci frère Marcel. Toi, ton Dieu là, c'est un vrai Dieu. Ton Dieu est puissant. Mais tu sais pas. Il y a des gens qui sont mélangés à vous, qui attrapent l'esprit des gens. Il y a un qui a tapé mon esprit pour prendre mes pouvoirs. Bon, comme elle est mal informée, elle pense que moi, à mon âge là, à ma calvitie, je peux apprécier que quelqu'un vienne me voir et il parle bien de moi devant moi et puis mal de moi, non, derrière moi. Et de mon frère devant moi. Elle finit, elle a reçu un baptême. Un baptême sans eau et sans l'Esprit Saint. Donc elle reste glacée. Et puis elle fait chut. Je dis excuse-moi, il faut sortir. Donc, c'est là. Elle va dire un jour, moi, il m'énerve quoi, il se prend un peu trop. Elle va pas t'expliquer pourquoi. Les gens manipulateurs ne supportent pas les gens qu'on n'arrive pas à manipuler. Voilà. Moi, j'ai mes défauts, mais vraiment pour me manipuler, c'est difficile. Hein? J'en dis à venir par les émotions, par quoi encore, par la raison, me manipuler et tout ça. Si l'esprit n'est pas en toi, là, si on te persécute comme une orange, on te presse. Un matin, tu vas dire, écoute, moi j'ai fait master en marketing, je suis médiateur, je suis encore jeune, j'ai fait le droit, je suis entrepreneur. Si je me concentre bien là, à mon Facebook là, si je fais, au lieu de mettre Ephelin de lequel je vais mettre Ephelin moi-même, je fais mon truc, et puis surtout c'est mieux. Je vais au ministère de l'Intérieur, je déclare mon truc tranquillement, et puis j'assume que désormais, je ne suis contre personne, mais fondateur de mon œuvre, et Dieu m'a appelé à faire mon œuvre. Parce que trop c'est trop. Pendant que tu fais ton travail, même tu as peur qu'on te fasse offrande. Mais malgré tout, les gens t'observent, ils te pillent comme le démon au cœur de l'église. Mais ce n'est pas nouveau. Si hier, là, il y a eu un Judas, il y a eu aussi Jésus et puis Jean qui étaient proches de lui jusqu'au bout. N'invente pas des choses du genre, comme tu es trop correct, on va trop t'aimer. Si tu apprends à être fort à l'intérieur, là, ça va t'arranger. Si tu connais Blé, là, ton micro est en or, c'est pas en or, partout où je vais passer, je vais dire ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que c'est comme zéro. Ça ne chauffe même pas. Même quand tu as un boss assis derrière moi, là, je vais te saluer et puis je vais te dire pour moi, là. Maintenant, si tu veux demain, tu me dis, je ne t'invite plus. Mais comme je fais rosaire, je ne vois rien dans la prédication, hein. Je le sais. Mais je suis sincère dans ce que je fais, là.
tu veux pas, une voix te dira, tu n'as pas aimé, mais ce qu'il a dit est vrai. Hein. Toi-même, observe, tu vas voir. Et c'est pas vrai. Et tu vois que c'est vrai. Je vous le dis en vérité, ceux qui sont facilement découragés n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ceux qui fréquentent seulement les hommes de Dieu avec joie, avec gentillesse, ne tiennent pas longtemps devant l'épreuve. Quand les temps évoluent et que leur difficulté grandit, ils vont dire, pourquoi j'ai travaillé avec Eferlin au Sénat alors que c'était l'homme de foi? Pourquoi j'ai marché avec Robert Manawa lui-même, là, lui qui donne des décrets aux gens et puis Dieu répare leur organe intérieur. Moi, j'en ai vu plusieurs fois avec lui. Pourquoi je marche avec lui et puis depuis là, pour moi, il est bloqué? Oh, il ne t'a pas dit que lui, là, il est Dieu. Mais il est un serviteur authentique de Dieu. Quand Dieu dit OK, il dit OK. Quand Dieu dit KO, il dit KO. Donc, il fait seulement ce que Dieu veut. Il garde le dépôt de la foi. Ils n'ont pas compris, hein? Ils n'ont pas compris, hein? Ta propre copine, quand elle te voit trop prier, là, elle sera énervée. Elle va dire, hey, toi aussi, comment tu t'appelles, là? Ton petit prénom chic, là. Tu étais chic avant, mais tu es devenu bizarre façon. Tu vois, tu es bizarre façon, là. Parce qu'elle se maquille un peu trop. Toi, maintenant, tu te maquilles bien. Tu vois? J'ai dit son nom. Vous voyez par exemple la jeune sœur, la Claire Bailly. Claire Bailly d'avant et puis maintenant, là, qui est plus jolie. C'est maintenant, quand je la vois, j'ai envie de l'appeler pour lui dire vraiment, ah, petite sœur, tu es devenue belle, hein? Bon, elle a pensé aussi que peut-être que je veux prier sur elle. Sans l'Esprit Saint, en fait, tout ça. En vérité, elle est devenue hyper belle. Mais le séducteur a menti tellement qu'elle a fait des manchins, elle était moins belle, mais bizarre. Il y a des jolies filles ici qui ont mis, des cauchemars sur leur visage. Tu vois? Si, des cauchemars. Parce que Dieu vous regarde et Dieu est traumatisé en fait, tu vois? Il t'a créé, tu as un style là, tu es sobre et puis chic un peu d'une manière là. Mais il fait chaud. Tu as mis ton maquillage là. Et tu as dit que ça s'échappe. Ça va comme ça. Ça s'échappe. Et quand je te regarde, j'ai peur de toi. Moi-même, je sais que tu fais peur. Mais on dit, bon, ma fille, ça va bien. Oh, je suis traumatisé. Tu es un cauchemar. Tu comprends? Mais quand Dieu va te toucher, tu vas continuer à t'habiller de manière sobre, chic. Et ton chic là, ça a fait un petit Jean qui a fait que le même monsieur qui te voyait là, qui avait l'impression que tu appartenais à gauche, va voir qu'en fait tu es à la droite du Père. Que cela t'arrive à cause de ta fidélité au dépôt de la foi. Continue à marcher dans la vérité, tu vas voir. Il y a un grand pasteur ici en Côte d'Ivoire, je vais taire son nom, c'est un tonton. Quand il commençait le ministère, il mettait l'accent sur la délivrance et puis commençait à parler moins de la conversion. Les gens venaient nombreux là. Et puis Dieu lui a dit, attention, ne modifie pas mon message. Prêche aux gens le salut, c'est le message central. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, après, à l'accessoire de ce qu'on dit là, qui accompagne. Donc il commence à dire aux gens maintenant, convertissez-vous. Et les gens ont dit non, son onction a diminué. Et comme ils sont des oiseaux migrateurs, ils ont reculé pour chercher un nouveau coin où voler. Ici en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Hein? Tu as ton fils spirituel là. S'il est trop zélé, il ne faut pas être heureux. Hein? Si tu as un fils parmi tes enfants là, s'il y a un qui est trop zélé, on dit, il t'aime trop. Il faut faire attention. C'est un laudateur. C'est-à-dire c'est un charisme de louange. Ils savent louer les gens, tu vois, non? Tout ça. Ce monsieur-là, il va regarder, hein, comment tu as commencé. Oh, en fait, dans le ministère, c'est quoi? Quand tu es nouveau, là, ce qui est nouveau et extraordinaire, ça t'impacte. Mais il arrive un temps, on peut te mentir pour rien, là. Il y a un temps, là, et Félin qui est assis comme ça, là. Il n'y a pas un ministère de Robert, ou bien Marcel Bleu, ou Mathias Marie, ou bien même Vieux Père Kobe, qui peut l'impacter. C'est fini. Il y a un temps pour tout. C'est ta vie qui va impacter les gens maintenant. Si tu es vertueux, tu vois, non? Si tu es humble, si tu aimes la parole de Dieu, tu es conséquent, ça peut aller. Sinon, hier, quand les gens voient Robert Manawa, quand ils s'arrêtent comme ça, là, et puis quand ils pleurent, si. Dieu attrape les gens. Il y a un père qui m'a dit,
il expliquait un truc là, et puis il dit, par exemple, Robert Manawa d'avant là. D'avant. Il parlait quoi? Il était encore jeune et il connaissait Robert Manawa d'avant. C'est-à-dire, le gars est ici, il parle ici, il pleure seul. Il y a un truc qui tombe dans la maison des gens là-bas, ça les pulvérise. Ça attire les gens. Mais si un enfant vient et Félin voit ça pour la première fois, il va dire waouh, quel truc. Et quand il verra l'homme de Dieu, ça va l'impacter. Il a fait comme ça. Maintenant, un jour, il va en mission lui-même là, il fait aussi comme ça. Waouh, et puis même chose. 2, 3 fois, 6 fois, 7 fois. Si vieux père vient encore pour faire la même chose là, il va dire vieux père aussi, il a un noir alors. Ce qui fait que moi, Marcel Blé, je le dis avec orgueil, et mon frère, il est au courant de ça. J'ai tellement vu des choses en dehors de l'église que, Robert le sait, c'est ça qui a fait qu'on a été comme ça ralliés. Il y a des grands hommes que les gens aimaient ici en Côte d'Ivoire, avec qui on a dormi ensemble dans la même maison. Tu comprends? Donc, ce que moi j'ai vu avant, là, ailleurs, là, quand un cateau fait ça devant moi, je suis gêné. Si c'est un prêtre, par exemple, là, ça me dérangeait. Mais par contre, si le monsieur prêche et puis il est vrai, il est profond, là, ça me touche. Mais si il vient dire, imagine Robert assis là, et puis quelqu'un vient, il dit, recevez, recevez, et puis Robert est impacté. C'est impossible. Ou bien, jumeau, d'une impossibilité absolue. Ce qui fait que, par exemple, quand on vient là, nous on pense au dépôt. Quand je suis assis quelque part, si j'ai un de mes fils qui est là, et c'est qu'il aime faire tomber les gens. J'ai laissé l'occasion aux gens de bien tomber après moi. Et puis quand il finit, je m'en vais à la maison. Si tu veux, il faut dire que mon fils adopte là, ici, j'habite ici, à le niveau charismatique. Ils font plusieurs fois les cheminements. Ils m'ont vu ailleurs. Donc ils disent que de venir faire ça ici, quoi, dans le cheminement. Donc quand je viens, je fais le cheminement normal, là, comme on prêche un cheminement, là. Et puis on prie un peu, puis on laisse. Donc ils vont le dire, il faut le dire de faire ces trucs-là ici. Mais jamais je n'ai fait ça ici. Quand on m'invite encore, je viens, je m'en vais. Parce que la pression du peuple là agit sur les petits esprits. Oh, faut dire amen. Toi, tu es un dormeur ronfleur. Mais tu es informé sur les grands hommes de Dieu. Un matin, tu te lèves, tes cheveux poussent. Parce que tu as vu un monsieur qui a cheveux. C'est comme ça ici en Côte d'Ivoire. Hein? Tu as vu un jeune quoi, qui s'assoit comme ça, à un air là. Dans son esprit, il dit il est dans la dimension. Tu vois? Bon, tu es un vieux père, c'est vrai, mais quand on te voit, quand on te teste, ça ne passe pas. Or, tu méconnais le mystère de la foi. Angel Yubets, sud-africain là, qui est puissant dans le mystère d'esprit là. Il a vu Pasteur Kwais, qui est nigérian, dans son pays là-bas, Afrique du Sud là. Donc, il sait que c'est l'homme de Dieu qui était plus en vogue. Et puis, il voit sa vidéo, et puis, il regarde bien, et puis il dit, franchement, Pasteur Kwais, c'est un vieux père, mais il est petit par rapport à moi. Puisque, dans son ministère là, le courant de scanner les gens comme ça, à un détail, machin, machin là. À part Branham qui est mort il y a longtemps là. Ça a duré jusqu'à quand c'est venu sur l'enfant là. Donc lui par exemple, même Chefed là, c'est son fils, non? Chefed, c'est son fils. Quand il vient, il dit par exemple, là, madame qui est assise là, qui s'appelle comme ça, c'est mon fils, qui s'appelle comme ça, qui a tel âge comme ça, c'est moi. C'est pas affaire de quelqu'un ici, hein. Tu vois? Oh, Pasteur quoi, c'est pas ça. Typique Joshua s'appelle prophète, mais il ne fait pas ça. Kakou Sévérin, il ne fait pas ça. Toi, on t'a dit, moi j'ai vu. Moi j'ai vu avec mes yeux. Domoro ici en Côte d'Ivoire faisait plus que Kakou Sévérin, mais c'est son fils. Et Dieu me dit, ne confonds jamais la puissance et l'autorité. Quand l'évêque est assis là, c'est lui qui est l'évêque. L'autorité prêche bien, il est inférieur à lui par rapport à l'autorité. Robert est puissant dans l'Esprit Saint. Il se couche par terre, il va pleurer. Dieu guérit des gens, mais si l'évêque dit arrête, il arrête. Il a autorité dans le gouvernement. Ça, c'est l'autorité. Donc, c'est le meneur. De la même manière, au niveau mystique, Dieu peut établir un homme sans l'institution. Dieu te dit, par exemple, Clément Akobé, c'est mon fils que je prends comme visage de tel mouvement. Tu n'es pas dans divin amour, hein, mais Dieu t'explique ça. Tu vas le voir, lui, il parle doucement. Il n'est pas prédicateur comme Robert Manawa ou bien comme Mathias Marie, mais c'est lui qui est le père. Quand il veut faire une chose là, ça a marché. Mais ceux qui vont collaborer avec lui vont se voir en train de grandir. Mais leur impact va impacter son ministère
pour nourrir la vision initiale. Et un jour, il priait et puis Dieu a dit, Angel, Angel, malgré ce que tu fais, tu es largement inférieur à Pasteur Quest. Il dit, mais comment? Et Dieu l'a touché fort, il a pleuré. Et il s'est levé un jour pour aller voir Pasteur Quest. Il s'est mis à genoux comme ça en roulant. Anglophone, ils aiment ça. Il s'est roulé au sol. Il dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Et maintenant, vieux père le prend comme ça, son vieux père le prend comme ça. Il dit, bon, fais un ministère ici, tel côté. Un peu comme Benny Hinn et puis l'autre là. Il y a un Américain qui a cheveux bizarre là. Il y a un enfant là. Jordan, très bien, c'est très bien. Jordan. C'est un enfant qui a cheveux comme ça, tissé. Hein. Jean, Dieu n'est pas avec lui. C'est comme ça. Quand on le prend, on dit, mets-toi ici, prophétise ici. Il fait comme ça, en anglais. Et puis il commence. Monsieur, tant, et c'est précis. Le monsieur fait comme ça. Ouh! Et Pasteur Quest est impressionné. Il dit, mais c'est quoi ça encore? Dieu me donne de vous dire, tout ça là, c'est important, mais c'est l'emballage du dépôt. C'est l'emballage du dépôt à ne pas rejeter. L'emballage est chic. Quand tu vois un enfant qui opère dans la précision, il te dit ici, il te scanne ici, fort. Quand tu vois, tu dis ouais. Quand il commence à prier pour toi, ton pied pousse. Je parle de vrais prodiges et de vrais miracles. Sors, guéris, et puis guéris. Et toi qui ne vaux rien dans le quartier, tu dis, ah, il y a onction et puis onction. Hein. Franchement, vieux père là, il est vieux père pour rien. Hein. Celui même qui a le dépôt même là, c'est l'enfant qui est là-bas là. Et tu mets l'enfant en danger. Non, l'enfant est en train de jouer ballon là. Lui, il est Mbappé. Donc aujourd'hui, il est sur place, il est rapide et efficace. Mais Messi a une histoire et encore efficace. C'est différent. Le dépôt ne doit pas être altéré. On doit conserver la vérité. Et souvent, le père tardif, quand il doit prêcher, il invite un confrère à lui ou bien un frère à lui qui prêche mieux que lui. Et il prêche avant lui. Et lui, quand il vient, il prie pour des gens. Quand l'esprit est quelque part, il y a un esprit de communion. En temps normal, le petit Pélin, il n'a plus besoin de moi, ici. Ni de Robert. Mais il s'arrange toujours pour aller voir ses papas, bien prêcher, tout ça là. C'est parce que son esprit est grand. Quand tu as un petit esprit là, quand tu es vide là, tu fais beaucoup de bruit à distance. Mais quand tu es rempli, tu accouches beaucoup de fruits. Il y a des gens que moi je regarde pour que je prie et ils vont réussir. Là où on n'a pas réussi, on n'a pas joué au sorcier. J'ai vu Ferlin dans les villages. Vous savez, quand tu es bête en Dieu là, et que tu es un peu connu, tu te dis, ça là, ça ne me ressemble pas. Il y a des coins, je ne prêche plus quoi. Nous, on prêche dans le coin où il y a 3000. Vous allez rire, hein, mais ça existe. Il y a des prédicateurs anglophones, quand tu les invites là, on vient d'abord, on fait expertise sur toi. S'il n'y a pas du monde, le Père, il ne vient pas. On ne garde pas le nom du Père, comme si le Père est le dépôt. Le démon est rusé, hein. Pourtant, il a appris à Paul de vivre dans la disette et dans l'abondance. Ça veut dire dans ce qui est simple et ce qui est luxueux. Amen. Ils n'ont pas compris ce que je veux leur dire aujourd'hui. Là. Je veux te dire qu'aujourd'hui, là, c'est compliqué, hein? Mais tu es enceinte de la même semence que tu vas accoucher demain. Quand l'enfant va sortir de toi, là, il va grandir sans toi. Et sa beauté va sortir. Tous les bébés, on ne dit pas ça, hein? Mais je vais dire quand même, tous les bébés, quand ils naissent le premier jour, la première seconde, première minute, là, ils sont vilains. Vrai ou faux? Alors qu'en vérité, ils semblent vilains, mais ils sont beaux. Quand ils sont nettoyés, quand ils sont nourris, et puis ils commencent à grandir, là, ils ne sont pas déguisés de l'extérieur. Mais en eux se déploie la beauté cachée du papa ou du maman. On dit waouh, c'est vraiment un bijou. Il était un bijou depuis le commencement. C'est le même dépôt. Il faut conserver le dépôt de la foi authentique. Tu vas vivre la souffrance de la foi, mais aussi la gloire de la foi. Là où beaucoup vont lutter pour avoir quelque chose, là, il va arriver un temps, une saison de moisson. Tu vas dans un service, le monsieur c'est un boss, il te voit, il dit, ah sœur, tu es en Christ, non? Et puis on t'embauche, et on te paye bien.
C'est la part de Dieu qui est comme ça. Hein. On t'a vu sur Facebook là, en faisant MC ici dans Chilo. Un gars t'a repéré et tu auras un bon emploi, tu auras un bon boulot et l'argent sera beaucoup